Cycle du ciel pour les Capricornes, août 2026. Alors, le changement d'axe des nœuds de l'univers, donc qui était en Vierge Poisson pour mémoire jusqu'au 27 juillet 2026 et qui est maintenant en Lion Verseau, eh bien, ça vous impacte beaucoup. Alors, pourquoi ça vous impacte beaucoup, cher Capricorne? Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui vous ont quitté ces derniers temps. Hein. Donc là, c'est le dernier. Jupiter est parti du signe du Cancer fin juin. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle puisque on va dire que une espèce de surenchère familiale ou émotionnelle ou des difficultés à clore un cycle, j'allais dire lié soit à quelque chose d'émotionnel, de familial ou de sentimental, c'est enfin achevé. Donc avec ce Jupiter en Lion, j'ai envie de dire déjà statu quo. Voilà, il y a des choses déjà qui sont classées, qui sont terminées. Vierge, Poisson, c'est un axe qui, pour vous, vous a incité à beaucoup organiser de choses, beaucoup ranger de choses, beaucoup mettre en place des choses, et qui vous a incité aussi à vous ouvrir énormément émotionnellement. Aujourd'hui, cet axe qui est en Lion Verseau ne vous impacte plus directement. En fait, il ne se passe plus rien directement pour vous. On est en fait dans un territoire, j'allais dire, véritablement vide. Les planètes transsaturniennes, donc on a bien un Neptune qui est rétrograde en Bélier, donc qui fait une quadrature naturelle, donc vous avez un petit peu de mal soit à identifier votre idéal, soit à savoir où vous voulez aller, soit à savoir quelles sont les étapes à suivre pour l'atteindre. Mais en attendant, il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien qui pose problème. On a un demi-sextile naturel à Pluton en Verseau qui vous impacte très peu. Il y a une ouverture humaine, de même qu'on a un quinconce en fait naturel là encore à Uranus en Gémeaux qui appelle, j'allais dire, vers une ouverture, vers une adaptabilité, si vous voulez, en fait, une ouverture de l'âme, de l'esprit, du cœur, etc. Voilà, mais qui ne vous impacte pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qui, en fait, vous impacte? Probablement cette Lilith qui est en Capricorne, lune noire en Capricorne, voilà, pour ce mois, donc qui crée une angoisse extrêmement vide, mais notamment par rapport à votre idéal et à ce que vous voulez atteindre, puisque là, on est en quadrature exacte à Neptune, donc peut-être que vous allez avoir des peurs intérieures en vous disant mais en fait qu'est-ce que je vais atteindre? Il n'y a plus rien qui bouge. Hein. J'ai beaucoup de mots de Capricorne, de petits messages qui me disent mais en fait pendant le cycle de Pluton j'ai eu que des ennuis et en fait après il y a rien de nouveau, il n'y a rien de neuf, il n'y a rien de positif. Donc on est un petit peu dans la suite de ça, c'est-à-dire que peut-être que le fait de vous projeter vers un but, de vouloir réaliser quelque chose ne sera pas si évident que ça. Peut-être que le but qui est proposé par l'univers, c'est soit quelque chose qui vous semble difficile, soit de long terme, soit assez inaccessible. En tout cas, il y a de l'angoisse par rapport, j'allais dire, à tout ce qui est à faire. Une impression peut-être de charge mentale, en tout cas une impression assez importante d'une difficulté, on va dire, de déploiement personnel, un petit peu comme si vous vous disiez est-ce que j'ai assez la main, est-ce que ça va être possible, etc. Évidemment, tout cela est complètement vide, puisque en termes événementiels, il ne se passe absolument rien. Donc, je suis désolée pour ceux qui attendent des événements de chaque année. Voilà, on va quand même parler un petit peu de ce qui se passe avec les deux éclipses de ce mois-ci, l'éclipse solaire du 12 août et l'éclipse lunaire du 28 août. Mais nous sommes en fait sur un territoire assez neutre. Alors, parlons quand même des petites planètes des petites planètes personnelles. Nous avons Mars qui est en Gémeaux jusqu'au 12 août et qui passe en Cancer à partir du 12 août. Donc, ça veut dire que la pleine lune du 12 août, donc l'éclipse solaire que tout le monde veut aller regarder, et je vous le déconseille vivement, voilà, parce que ça ajoute des fils de karma très importants, donc on n'a pas besoin de ça. L'éclipse solaire du 12 août fait passer Mars en Cancer, donc fait que, j'allais dire, ce qui vous semblait logique à faire, à accomplir, se ralentit ou ne semble plus si simple. C'est-à-dire qu'il va peut-être se passer quelque chose aux alentours du 12 août qui va vous poser des questions sur la bonne marche à suivre pour la suite. Voilà. Ensuite de ça, nous avons Mercure en Cancer jusqu'au 9 août. Donc là, vous aviez au début août jusqu'au 10 août une difficulté de réflexion. Après, avec Mars en Cancer au 12 août, vous avez une difficulté d'action. Mercure qui passe en Lion, de toute façon, sort de votre champ. Et nous avions une Vénus en Vierge jusqu'au 7 août, donc une impression de lourdeur affective, etc., qui passe à partir du 7 août en Balance, c'est-à-dire en quadrature par rapport à vous, c'est-à-dire les gens vous énervent. Bon, donc globalement, si on fait un résumé par rapport à ça en repartant de Vénus,
au début août, vous vous sentez dans une restriction affective. À partir du 16 août, les autres vous énervent. Donc, c'est une autre forme de restriction. Mercure est en Cancer à partir jusqu'au 9 août. Donc, ça veut dire que vous ne saviez pas comment réagir ou agir, on va dire, jusqu'à l'éclipse. Et après, en fait, vous ne réfléchissez plus. OK. Après le 12 août, il y a un événement avec l'éclipse, donc qui, d'une certaine manière, vous force à vous positionner, mais dans le vide, puisque Mars en Cancer n'enchaîne pas et vous bloque toute possibilité réelle d'action. Alors le 15 août, Mercure se joint à Jupiter en Lion pour dire quand même il faudrait faire quelque chose. Oui, mais vous n'avez rien à faire. Donc au final, on se retrouve en septembre pour savoir ce qui est véritablement à accomplir ou pas. La nouvelle lune, la pleine lune qui se retrouve, oui je dis pas de bêtises, la pleine lune qui se retrouve en Poisson à la fin du mois d'août, le 28 août, se retrouve en Poisson, c'est-à-dire dans un signe en sextile naturel par rapport à vous. Donc même si c'est une fin de Poisson, c'est quand même très positif pour vous parce que ça veut dire que émotionnellement il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc on peut dire que vous êtes en train de traverser, j'allais dire, une espèce de mise en place. Vous voyez un petit peu comme si, voilà, cette fin de partie d'une sud vierge, voilà, avait rangé et vous laissant tout un tas de choses, j'allais dire, bien rangé, un petit peu comme quelque chose où on regarde sur le plan financier, il n'y a pas de problème, ou en tout cas la situation est statu quo. Professionnellement, il n'y a pas de problème, on voit bien comment ça se met en place, très bien. Point de vue sentimental, voilà, il n'y a rien à espérer de très différent. Heureusement, il n'y a Pamphile qui arrive, ce qui fait tout espérer de différent. Ensuite de ça, je ne sais plus où j'en étais, d'un point de vue familial, tout suit son cours, il n'y a pas de problème non plus. En fait, on est partagé entre des choses où il n'y a pas de problème et des choses où, d'une certaine façon, il n'y a pas à s'inquiéter particulièrement voilà, de ce qui peut advenir ou pas. Ok, donc ça veut dire que globalement la volonté d'action, la puissance même du Capricorne qui est de ranger des choses, de mettre en place des choses, est considérablement, j'allais dire, suspendue. Est-ce que c'est un problème? Pas du tout, sauf quand on veut agir évidemment. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est un petit peu comme si l'énergie du Capricorne, elle était reprise en main à un niveau différent et qu'au fond, pour le moment, il n'y a à s'inquiéter de rien. Donc, ce qui est très dangereux, vous savez, quand on n'a pas de problème et qu'on surenchérit, j'allais dire, avec une énergie négative comme la lune noire en Capricorne, c'est qu'on a très envie que tout à coup quelque chose, j'allais dire, fasse un enjeu. En vérité, même s'il y a des événements qui se passent autour, j'allais dire, de l'éclipse du 12 août, vous allez constater que ce que vous avez à faire est comme écrit, c'est-à-dire que ce qui s'ensuit va de soi. Donc au fond, il n'y a pas de décision à prendre, il y a une suite logique. Alors c'est évident que vous, Capricorne, vous avez rien en fait dans votre signe, dans votre, j'allais dire, ciel. Mais si vous avez des planètes en feu, évidemment, vous serez beaucoup plus impacté. Ces planètes-là seront secondairement très impactées par tout ce qui se passe, aussi bien en Bélier avec Saturne et Neptune qu'en Lion avec Jupiter et le nœud sud. Mais ça veut dire que c'est une autre part en fait de votre personnalité qui est en jeu. Et non pas, j'allais dire, l'attelage de direction, vous voyez, la locomotive qui entraîne votre vie et votre thème vers quelque chose. Donc, je vous souhaite un très bon mois d'août. Essayez de vous reposer et de ne pas essayer de prendre les rênes. Voilà.